Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire continue. Jésus-Christ est notre victoire. Bien-aimé, il faut savoir que nous avons une vision. La vision, la restauration des fondements, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Et donc il faut savoir qu'en dehors de la vision, ou dans la vision, il y a des sous-thèmes. Et nous sommes en train de traiter, depuis quelques semaines, un thème qui est très important. Vos combats, vos obstacles, vos batailles et vos ancêtres. Le fondement, il est important. Il y a deux types de fondements. Un fondement positif, bien-aimé dans le Seigneur, dressé par Jésus-Christ de Nazareth. Ce fondement va t'influencer positivement et tu t'en sortiras dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand le fondement, il est satanique, il est démoniaque, il est funeste, ce fondement négatif va t'influencer négativement et détruire ta vie. Il faut comprendre, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, et il faut comprendre qu'un homme bien-aimé, la vie d'un homme est basée sur quelque chose. Et cette chose, c'est la fondation. Et cette fondation peut être positive ou négative. Mais une fondation positive, en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de la restaurer. Parce qu'elle est déjà très bonne. Il faut parfaire ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut entretenir cette relation car elle est très bonne. Mais quand la fondation n'est pas bonne, il faut prier pour que cette fondation négative soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, cette fondation négative va te retarder, va te briser toi-même, va te détruire. Église, réveille-toi. Nous partons dans les Écritures. Matthieu, le chapitre 17, le verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 17, le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Bien-aimés, la Bible nous le dit clairement. Les disciples ont chassé un démon, ils ont prié pour quelqu'un. Ils ont chassé un démon et le démon n'est pas parti. Et le Seigneur dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Et aujourd'hui, certains vont vous dire, on ne doit plus jeûner, le chrétien ne doit plus jeûner. C'est faux. Il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Et donc, bien-aimés, ceux qui sont issus des foyers polygames, ceux qui sont issus des foyers polygames, je dis bien ceux qui sont issus des foyers polygames, nos ancêtres, nos aïeux ont eu 3 femmes, 10 femmes, 20, 15. Nos papas et mamans se sont retrouvés dans la polygamie et polyandrie. Et dans ce contexte, il faut savoir qu'il y a des liens. Et pour briser ces liens, il faut la puissance de Jésus-Christ dans le jeûne et la prière. C'est un lien. Bien-aimé, tu seras dans le foyer. Il faut savoir que, bien-aimé, on peut prier pour une possession simple. Il y a l'influence et il y a la possession. Alléluia. Amen. Un démon peut t'influencer. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, quand la possession a une cause réelle, a une source, il faut briser, c'est un lien. On priera au nom de Jésus, le démon va sortir.
Mais bien aimé, encore dans peu de temps, puisque le lien il est là, et que la cause, la base, le socle, la racine n'est pas brisée, le démon va te mettre dans d'autres situations afin d'ouvrir des portes et revenir s'asseoir. Tu seras dans l'église, tu penses que tu es délivré. Et pourtant tu n'es pas délivré. Et tu vas commencer à prophétiser. Et tu penses que les prophéties viennent de Dieu. Et que ta vie, je dis, tu vas te marier et il y aura palabre à tout moment dans le foyer. Parce que les disputes, les palabres de polygamie, depuis les aïeux, ton papa et jusqu'à toi, c'est pas parce que tu es dans l'église qu'on va prier simplement pour toi. C'est un lien. Il faut couper le lien pour ne pas que cette polygamie t'influence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que si tu te maintiens dans cette position, à un moment donné, tu es tellement influencé. Et Romain le dit, le bien que tu conçois faire, tu as dans ton cœur de poser un acte qui est bien. Mais à la fin, au finish, c'est ce qui est mauvais qui est là. C'est le péché qui est là. Quand on est issu d'une famille polygame, il faut briser le lien de la polygamie pour ne pas se retrouver polygame dans l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Et donc, bien aimé, prenons Marc 5, verset 8, au verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 5, les versets 8 et 9. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Bien-aimé, quand on se retrouve avec l'arrière-plan familial, vous voyez, au nom de Jésus, le démon est sorti. Au nom de Jésus, tout démon sort. Mais quand on a des parents, des ancêtres qui ont été herboristes et qui, dans leurs rêves, les parents qui sont morts leur ont donné, ils sont venus leur communiquer des médicaments. Alléluia. Ou certaines pratiques à faire, ou certaines choses à faire. Et que ces parents-là vont utiliser ces herbes. Ils vont traiter certaines personnes. Ils vont poser ces actes. L'argent recueilli, les enfants n'ont pas droit à ça. C'est ça. Ils nourrissent les enfants avec. Ils nourrissent leur famille avec. Et donc à ce niveau, ça devient un lien. Ça devient un lien. Ce qu'il a reçu, lui-même il s'en sert. Et ses enfants s'en servent. Et ça devient un lien. Et donc, bien-aimé, ce lien, bien-aimé, est dans ta vie. Et tu peux être dans l'église. Et aujourd'hui même, aujourd'hui, je voudrais vous dire, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu, il y a des frères et sœurs. Ils disent non, en rêve, on m'a montré tel médicament pour pouvoir telle chose, il y a tel ancêtre et tout ça, et je connais ça. Bien-aimé, faisons très attention. C'est un lien, il faut briser. Il faut couper ce lien. Quand l'arrière-plan est herboriste, il y a des démons. Ce sont des liens. Ils ont posé des actes de libation, de sacrifice et tout cela. Il faut, bien aimé, briser ces liens pour s'en sortir. Et c'est seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, dès que l'arrière-plan est herboriste, il faut savoir que lui-même, il est en prison. Dès qu'il commence à faire les médicaments, il est en prison. Et ses enfants sont en prison. C'est une prison satanique. Tout le monde se retrouve dans la captivité. Et donc à ce niveau, bien aimé, c'est avec cet argent qu'il va te scolariser. Et aujourd'hui on se retrouve. Tu dis je travaille et tu payes les dîmes. Mais la fondation de la richesse qui a pu te permettre d'avoir les diplômes, c'est quelle fondation? C'est quelle fondation? L'esprit de mort. L'hôtel de mort. L'hôtel de cimetière. Et donc à ce niveau,
C'est la fondation qui est là. Si tu ne brises pas ce lien, ça va t'étouffer. Et ça va te détruire. Et ça va détruire le travail. Et te détruire les finances. Il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour briser ces liens. Et dans le jeûne et la prière. Dans le jeûne et la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on continue. Jean, le chapitre 9, versets 1 à 4. Nous lisons Jean le chapitre 9, les versets 1, 2, 3 et 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4 en fait. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Il faut que nous fassions ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. La vision, c'est la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Les liens ancestraux. Et on ne laissera pas cette vision pour prêcher autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, voici un aveugle né. Et on interroge notre maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est parce que lui, il a péché ou bien ses ancêtres ont péché? Bien-aimés, ça veut dire qu'au temps de Jésus-Christ, si on lui pose cette question, ça veut dire que les péchés des ancêtres influençaient les enfants. C'est faux. C'est un mystère, c'est une révélation. Si on pose cette question à Jésus-Christ, c'est que ça existait depuis. Alléluia. Amen. Mais là, il va leur dire, ce n'est pas parce que ses ancêtres ont péché, ou que lui-même il a péché, mais c'est pour que les œuvres du Seigneur soient manifestes et manifestées dans sa vie. Bien-aimé, il peut y avoir des situations dans ta vie. Et cette situation peut être pour que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit manifestée dans ta vie. Pour que le Seigneur soit glorifié. Mais aujourd'hui, la plupart des possessions, la plupart des difficultés que nous avons dans l'église, c'est dû à des causes, à des pratiques. Bien-aimés, ceux dont les parents faisaient le commerce d'esclaves. Comment on peut vendre un être humain comme esclave depuis les temps anciens? Toi-même, pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tes parents ne sont pas partis? Pourquoi ils s'en vont prendre des gens contre eux-mêmes, leur volonté? Et on s'en va. Et même on a vu, en partant, même des fois, ils meurent. On les jette dans l'eau. Ils ont perdu. Qu'est-ce que Dieu a amené cette personne sur la terre pour accomplir à cause de ce que tu l'as vendu? Il est mort. Il n'a pas achevé ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Et il va quitter. J'ai dit, Abraham, c'est Dieu qui lui a dit, va-t'en de ta patrie. Mais est-ce que ces esclaves sont partis selon la volonté de Dieu? On les a vendus contre leur propre volonté, contre la volonté de Dieu. Et ils sont partis dans d'autres contrées. Ils sont dans d'autres pays. Ils ont été maltraités. Ils ont subi des atrocités, des situations difficiles. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu es issu d'une telle famille. Brise le lien. Le sang innocent crie vengeance. Car tes parents, tes aïeuls, au niveau de ta région, ils ont vendu des hommes. Ils ont vendu des femmes. Bien-aimés, ces vies ont été livrées. Bien-aimé, il faut savoir. Et aujourd'hui, tu te lèves, tu dis tu vas te marier. Ah bon? Tu veux te marier? Les autres n'ont pas pu. Ils ont été vendus. Attends, ne brise pas les liens.
les liens vont te briser. Bien-aimé, c'est un lien qui est dans ta vie. Il faut briser au nom de Jésus. Sinon, tu n'en t'en sortiras pas parce que la malédiction est descendue sur ta famille. Que le Seigneur nous délivre. Dis amen bien. Alléluia. Alléluia. Ceux dont les ancêtres étaient dans des pratiques occultes. L'occultisme. Alléluia. Les étoiles des personnes ont été livrées. Alléluia. Les gens ont capturé des âmes. Ils prennent des fétiches. Et des fois, ils disent non. On se protège contre l'accident. Et des fois, même quand il y a l'accident, c'est lui-même qui meurt. Avant tout le monde. Mais quand bien même, lui, il a pris et qu'il n'est pas protégé, il faut savoir que ça devient un lien sur sa vie. Et vous tous qui êtes ses enfants, qui êtes de sa descendance, vous avez aussi ce lien. C'est un lien démoniaque. Et Satan vous réclame à cause des autels démoniaques. Les cris des autels vont étouffer vos bénédictions et vous empêcher de réussir. Lèvons-nous, prisons ces liens ancestraux et le Seigneur fera paraître ta gloire. Bien-aimé, est-ce que tu dis amen bien? Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ceux dont les parents sont issus de concubinage. Alléluia. Amen. Concubinage. Alléluia. Il n'y a pas eu de mariage. Concubinage. Il faut savoir que, bien-aimé, tu es ici, issu de concubinage. Il faut savoir que ce lien est dans ta vie. Il faut briser. Quelque temps après, tes parents ne se sont pas mariés. Tes aïeux ne se sont pas mariés. À grand-père, grand-mère, papa, maman, personne ne sait pas. Aujourd'hui, tu te lèves. Tu dis non, je vais me marier. Mais il faut briser le lien d'abord de concubinage qui est sur ta vie. Avant que le Seigneur le fasse venir, le mariage pour que tu sois en joie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a une chose qu'il faut savoir. Et que quelque part, le chrétien pense que lorsqu'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il faut savoir, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je reviens là-dessus pour vous dire, bien-aimé, ce passage biblique nous donne une condition. Il faut d'abord être en Christ. Être en Christ. On était dans le monde hier. Quand tu quittes le monde, il faut arrêter la boisson. Il faut briser. Mais des fois, on est dans l'église. On ne peut pas. Le lien, ça va t'étouffer. Ça va te fatiguer. Il faut briser tous les liens du monde. Et à partir de cet instant, tu es en Christ. La conversion, ce n'est pas ton arrivée à l'église. C'est une prise de conscience et une décision qui t'emmènera à être dans une position radicale pour obtenir ta liberté. Quand on quitte le monde et on vient en Jésus, il faut réclamer sa liberté. Quand tu n'as pas encore ta liberté, tu peux être dans l'église et puis être sous l'influence des liens ancestraux et des pouvoirs de famille et tu es encore possédé. Possédé, c'est ta délivrance, c'est ta restauration au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, ceux dont les parents étaient des chasseurs, des fois même les braconniers là. Oui, braconniers. Quand on dit chasseur même, c'est trop dit. Braconniers, ils chassent quoi même? Et ils prennent des fétiches. Et des fois même, ils regardent sur le papayer. Ils vont tirer bois. C'est-à-dire qu'ils tirent. Et puis ce sont les agoutis qui sont là. Ils tirent même sur, comment on appelle, les termitières. C'est gazelle qui est là. C'est des fétiches qu'ils utilisent. Pour la plupart. Et ça là, on a tout mangé. Des liens sont dans nos vies chrétiens. Réveillons-nous. Ces liens sont là. Jésus-Christ a la capacité de nous libérer. Le brisement des liens ancestraux. Jésus-Christ a la capacité. Il faut briser ces liens pour s'en sortir. Ça nous étouffe. Et ça nous emmène à errer ça et là. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit amen bien. Amen. Bien
Bien-aimés, ceux dont les parents étaient hostiles à l'évangile, ils étaient hostiles à l'évangile. Hostiles à l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont tué les évangélistes. Ils ont tué les hommes. Ceux qui ont annoncé l'évangile. Même des fois, ils ont brûlé les temples dans les villages. Ils ont frappé les chrétiens. Et tout cela, ces malédictions sont sur leur vie. Il faut prier le Seigneur pour briser ces liens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, réveille-toi. Quand le Seigneur a besoin de toi, il faut briser ces liens pour que ton étoile puisse être au-dessus des étoiles des autres. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est très important. Ceux dont les parents s'opposent aux veuves, les orphelins sont là. Ils ont perdu leur papa ou perdu leur maman. Les biens sont là. Et les parents s'accaparent de ces biens. Et ils laissent les orphelins, la veuve, dans les difficultés, dans les problèmes. Et la veuve, elle pleure à tout moment. Bien-aimés, ce sont des liens qui sont dans nos vies. Il faut les briser. Oui, ton papa, oui. Ton papa a pris héritage. Oui, ta maman a pris héritage et a laissé les enfants dans la souffrance. La veuve dans la souffrance. C'est un lien qui est dans ta vie. Il faut briser au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut se réveiller car le Seigneur a besoin de toi. Il faut briser ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est très important. Au niveau encore, je reviens là-dessus. Les parents passaient leur vie à suivre concubines et concubins. On multiplie les partenaires et on les multiplie. Et la multiplication, jusqu'à ce que dans une multiplication, tu sois là. Et il faut savoir que, bien-aimé, si au nom de Jésus, il n'y a pas de division et de soustraction, de démons en toi, tu vas vivre les mêmes choses. Et c'est pour cela que je voudrais vous dire, bien-aimé, réveille-toi, lève-toi. Les liens ne sont pas pour toi. Les liens sont démoniaques. L'héritage de Dieu pour toi, c'est le bonheur, la bénédiction, le mariage, l'enfantement, la santé, le succès, le travail, c'est le voyage, le ministère, l'élévation, la prospérité. Lève-toi et le Seigneur le fera au nom de Jésus. Ouais, Éternel! Ouais, Éternel! Oh, lève-toi en prier. Ouais, Éternel! Ouais, Éternel! Ouais, Éternel! Les liens de polygamie dans ma vie, brisez! Au nom de, par le sang de, oh, Éternel! Les liens d'arrière-plan, herboris, brisez! Au nom de, oh, Éternel! Les liens de commerce, d'esclaves dans ma vie, brisez! Oh Éternel, les liens d'occultisme dans ma vie, brisez! Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé, c'est très important. Oh Éternel, les liens des ancêtres, voleurs, éternels, ils se sont accaparés des choses qui ne leur appartenaient pas. Éternel, ces liens de vol dans ma vie, brisez, au nom de, par le sang de, oh Éternel, les liens de concubinage dans ma vie, brisez, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh Éternel, le lien de chasseur dans ma vie, brisez, au nom de, par le sang de, oh Éternel, le lien de la malédiction, venant de l'oppression des serviteurs de Dieu, de ma famille,
brisé, brisé, brisé. Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Ô Éternel, il est écrit en Deutéronome 12, versets 2 à 3. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Ô Éternel, sur la base de ta parole, l'autel démoniaque qui a entraîné ces liens dans ma vie, renversé, brisé, au nom de, par le sang de, Shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Shalom. Merci.